L'histoire raconte les expériences vécues par un petit garçon nommé Mwana Bilaka, enfant de la prophétie, dans le village de Kanalangombe. À cause de son état de santé, il est privé du Lusala, qui est une étape indispensable pour devenir un adulte dans ce village. Mais par la suite, il deviendra le héros du village. Comme vous pouvez le voir, tout le village est en ébullition. Des prestations artistiques, à boire à volonté, des grands repas. Cela n'empêche d'avoir quelques petits conflits par-ci par-là, mais vite résolus par les aînés. Cette histoire s'était passée il y a 3000 ans, dans le village de Kanalangombe. C'est un village situé au centre de l'Afrique, plus précisément dans l'actuel Congo-Kinshasa. Les villageois s'apprêtaient à envoyer leurs enfants pour le Lusala. Le Lusala est une forme d'école de vie qui se passe loin du village. Là-bas, les enfants apprennent à devenir adultes et sont amenés à faire des activités éprouvantes. Parmi les enfants du village, il y en avait un qui n'était pas toujours très en forme. Alors, les villageois avaient décidé de ne pas l'envoyer au Lusala. Mais ce petit garçon avait quelque chose que personne d'autre n'avait au village. Il avait un cœur pur. La nuit précédant le départ pour le Lusala, le petit garçon entend des sons qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Puis, il entend une voix. Mwana Bilaka, Namuka Mwana, réveille-toi, enfant au cœur pur. N'aie pas peur, je suis ton ancêtre. Toi seul peux entendre ma voix et le son des millimos, le son des esprits des ancêtres. Je viens te prévenir d'un danger qui guette le village. Et demain à l'aurore, va voir le messager du village et dis-lui ceci. Les enfants ne doivent pas aller au Lusala avant la première pluie. Des mauvais esprits rôdent sur la route de Lusala. Ils viendront avec la pluie et l'orage et vont transformer les enfants en animaux. Puis, l'enfant se rendort. Comme le lui avait demandé la voix de l'ancêtre, le lendemain matin, Mwana Bilaka se rend chez le messager avant le lever du jour. C'est qui? C'est Mwana Bilaka. Oh. Les enfants ne doivent pas aller au Lusala. C'est l'ancêtre qui m'a demandé de te le dire. Qui? L'ancêtre, Lanki? tu dois empêcher les enfants d'aller au Lusala. Rentrez chez vous. Ah. Mwana Bilaka. Mwana Bilaka rentre à la maison. Quelques heures plus tard, on entend le tambour à fente demandant aux villageois de se réunir pour dire au revoir aux enfants. Les femmes du village savent qu'elles ne reverront plus jamais leurs enfants, car à leur retour, ils seront de jeunes adultes. Alors, elles leur entonnent une dernière berceuse. Ce n'est pas qu'un au revoir, ce n'est plus à demain. C'est le jour du grand départ. Vol, vol comme le vent. Ce n'est pas qu'un au revoir, ce n'est plus à demain. C'est le jour du grand départ. Vol, vol comme le vent. Ensuite, les enfants se mettent en route pour le Lusala. Après 5 heures de marche, le ciel s'assombrit et le groupe cherche un abri car la pluie ne va pas tarder.
Devant eux, ils voient un grand arbre qui semble idéal pour tous les abriter. Ils s'y blottissent alors les uns contre les autres, juste à temps car une forte pluie s'abat et l'orage commence à gronder. L'orage devient de plus en plus violent, comme ils n'en ont jamais vu auparavant. Et soudain, un éclair vient frapper un arbre pas loin de celui qui les abritait. Les enfants, pris de panique, se mettent à crier. Curieusement, ce n'était pas leur voix qu'ils entendaient, mais plutôt des cris des animaux. C'est sans doute ce à quoi l'ancêtre faisait allusion. Les enfants sont transformés en animaux. Les mauvais esprits se sont servis de leur peur. Certains enfants sont transformés en canards, d'autres en cochons, ou encore d'autres en vaches. Lorsque la pluie s'est finalement arrêtée, des chasseurs du village de Kanalangombe passaient près de l'arbre où s'étaient protégés les enfants et aperçoivent plusieurs bêtes fatiguées et livrées à elles-mêmes. Alors, ils ont décidé de les emmener au village pour prendre soin d'elles. Ainsi, ils les ont mêlées au bétail.